Bonjour, je vais vous présenter la chanson L'horloge de Mylène Farmer. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation générale qui est constituée d'une biographie du poète, du compositeur et de l'interprète et de la présentation générale de l'œuvre. En second, l'analyse littéraire suivie de l'analyse musicale, puis pour finir, ma conclusion. L'horloge est un poème de Charles Baudelaire mis en musique en 1988 par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer. C'est une œuvre descriptive, elle décrit le temps qui passe et l'importance qu'y porte l'homme. L'auteur de la chanson est Charles Baudelaire, il se trouve à la section Spleen et Idéal dans le recueil des Fleurs du Mal. Baudelaire est un célèbre poète français de la période romantique 1821-1867, souvent connu pour ses œuvres comme Les Fleurs du Mal et notamment le Spleen. Le compositeur est Laurent Boutonnat, c'est un musicien, auteur-compositeur, producteur et réalisateur français né le 14 juin 1961 à Paris. Il travaille conjointement avec Mylène Farmer dès son premier titre. L'interprète est Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Jeanne Gauthier, est une auteure, compositrice, interprète, productrice et actrice franco-canadienne née à Pierrefonds au Québec le 12 septembre 1961. Son genre musical est plutôt pop-rock, variété dance. Elle est particulièrement connue pour ses chansons et ses clips comme Libertine, Sans contrefaçon ou encore Des chants chantés. Le poème est composé de 6 quatrains, strophes de 4 vers, totalisant donc 24 vers qui est une allusion aux 24 heures de la journée. Le temps est un des thèmes récurrents du romantisme. Baudelaire pense que le temps est un poids, il pense aussi que c'est lui qui impulse la vie et qui la menace. Tout d'abord, nous pouvons voir que le temps est le thème principal car il est mentionné sous plusieurs formes dans le poème. Horloge, clepsydre ou encore par une personnification dont le doigt nous menace. Baudelaire va même à personnifier le temps en le faisant parler. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Ces rimes sont embrassées, donc alternées, rappelant le mouvement de va-et-vient du balancier. À travers ce poème, on ressent l'angoisse du temps qui passe, la mort n'est pas loin. Où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. L'homme est soumis au temps, qui gagne sans tricher à tout coup. En effet, Dieu l'a créé périssable, il nous a déterminés en nous imposant le temps. C'est pourquoi l'horloge est un dieu sinistre. Et il sera trop tard pour demander pardon, car on ne fasse pas le passé et la culpabilité reviendra nous tourmenter. C'est la signification de l'obsession souviens-toi, répétée plusieurs fois dans le texte. Le temps est aussi source de savoir, car il peut parler plusieurs langues, remember, souviens-toi, prodigue, estomémore. Le caractère de cette œuvre est angoissant, car il y a toujours ce balancier en fond. Le tempo est lento, la pulsation est entendue, puis quand les instruments et le chant arrivent, le tempo accélère comme pour montrer que le temps s'accélère. La chanson est composée de 6 couplets, refrain constitué d'une phrase, souviens-toi. Chaque couplet désigne un moment de la vie ou des souvenirs. La formation vocale est composée de Mylène Farmer qui est accompagnée d'une introduction où pendant les 10 premières secondes on entend le bruit du balancier de l'horloge, puis se rajoute à ceci plein de bruitages effrayants. À 1 minute 12, entrée des instruments. Enfin, à 1 minute 38, Mylène Farmer commence à chanter. Puis arrive une mélodie simple et enfantine, chantée sur un la-la-la, répétitif, facile à mémoriser, comme une comptine enfantine qui tourne comme le temps. La formation instrumentale est composée d'une batterie, un synthétiseur, une basse et des bruits sonores en arrière-plan. Les effets entendus du genre cri de bébé, résonance d'aéroport, voix de jugement dernier, souviens-toi, remember. À la fin de la chanson, l'horloge réapparaît identique à celle du début. Cela voudrait dire que nous pourrions écouter comme nous pourrions lire le poème à l'infini. Pour les souviens-toi, Mylène chuchote pour donner un air plus effrayant à la chanson. Ils seront présents tout au long en arrière-plan. La voix a un timbre particulier, elle comporte des parties parlées et des parties chantées. Il y a une grande variation des registres, chuchotés, parlés, changements de timbre, voix enfantine. Le compositeur, à travers la musique, crée une ambiance plutôt sombre avec tous les éléments du temps pour bien nous mettre dans le contexte de la chanson et pour faire en sorte que l'auditeur se plonge dans la musique, presque en oublier le texte. Elle véhicule une sensation de frayeur. Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ne veulent pas exactement faire passer le même message que Baudelaire, même si cela reste le temps qui passe. Ils accentuent de par la musique, qui est effrayante, et par la façon dont elle est chantée, pour donner encore plus de sens à la personnification du temps de Baudelaire et à son texte en général. L'œuvre est intemporelle, puisque même un siècle après avoir été écrite, des reprises musicales sont faites encore aujourd'hui, la plus récente 2013. Elle est intemporelle car la mort existe toujours et existera toujours.
Lien avec un artiste qui a travaillé de la même façon, je citerai Léo Ferré qui eut repris en chanson pendant un de ses concerts le beau poème de Paul Verlaine, Chanson d'automne, car c'est un autoportrait et ce poème parle aussi du temps qui passe et de la nostalgie de l'homme qui repense au passé. Pour conclure, je dirais donc que ce soit le poème de Baudelaire ou le poème repris en chanson par Mylène Farmer et Boutonna, on garde le même sens, la même frayeur, la seule et même issue, la mort. Dans les deux cas, c'est toujours le temps qui passe.